plus ici, là, hein, avec tes prières, tu déranges. Alors, c'est là que le Seigneur Jésus va voir si réellement vous l'appartenez. Encore, parce que devant chaque épreuve, vous devez vaincre. Comme vous avez fait la décision, vous avez pris la décision de vaincre Satan en ce jour. Mais vous aurez d'autres épreuves. Vous aurez des épreuves. Maintenant, vous avez été aussi baptisé du Saint-Esprit, vous allez devenir bizarre. Dites bizarre. Bizarre. Parce que vous allez parler des langues bizarres maintenant à la maison. Vous allez avoir un comportement différent. Vous allez aimer maintenant la parole de Dieu. Vous allez aimer vraiment votre église. Et puis, on va vous voir bizarre. Quand on va vous dire qu'il faut tricher, vous allez dire non, 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 non. Moi, le Seigneur m'a dit que la tricherie ne fait plus partie de moi. On va te voir bizarre. Quand on va dire viens, on va manger la nourriture volée, toi tu as dit moi je ne mange pas la nourriture volée. Je ne, hein, toi, on va te voir bizarre. Donc, le conseil que nous devons vous donner, vous avez des pères, à chaque fois que vous aviez des soucis, allez voir vos pères. Vous n'êtes pas venu au Christ par hasard. Et donc, Christ a mis un système qu'on appelle le discipolat. Le discipolat, c'est la transmission de la discipline. C'est la transmission de la connaissance du royaume, de maître à élève, de père à fils, donc ou fille. Ça veut dire que si un chrétien n'a pas un père, c'est un chrétien dangereux. Ça veut dire que vous n'êtes pas retrouvé par hasard comme ça dans les eaux de baptême là. Il y a des gens qui vous ont parlé de Christ. À chaque fois que vous avez des problèmes, allez voir ces gens-là. Allez les voir. Même quand tu as mal dormi, la tête a cogné, prends le téléphone, fais un message, la tête a cogné ici là. J'ai vu un rêve bizarre comme ça, il va prier pour toi. C'est vrai que c'est amusant. Quand quelque chose te trouble, quand tu as un enseignement aussi, parce que vous allez écouter aussi à l'école, au lieu de travail, d'autres qui vous diront aussi chrétiens, mais qui appartiennent à Satan, parce qu'il y a aussi des églises de Satan. Il peut pervertir votre enseignement pour dire oui, oh, la soeur, comme tu es chrétien, il va te gaspiller la doctrine, la sainte doctrine, gaspiller, gaspiller. On va commencer à te dire que non, vous savez, le troisième, il y a deux Jésus, mais le troisième Jésus, hein, il y a trois Adam. Le troisième Adam, c'est Branham. On va commencer à te tordre. Donc, beaucoup de choses comme ça. Vous allez rencontrer aussi d'autres hommes de Dieu. Peut-être l'église des Mormons, ils s'habillent bien comme ça là. Ils sont déjà là à Libreville là. Ce sont des Juifs. Ils ont l'argent, ils sont bien. Si vous allez sur la route de Bethsaïda là-bas, ils sont là-bas. Quand tu rentres là-bas, tu as déjà bien. On te donne tout. Mais ils te donnent les choses. Ils te parlent d'abord de Jésus un peu en haut. Mais après, on va te parler du prophète, hein, Joseph Smith. Voilà. Mais derrière, c'est quoi la franc-maçonnerie? C'est bien voilé, c'est tout. Donc, on m'a dit, oui, on est des frères. Donc, vous allez rencontrer des cas comme ça. C'est pourquoi il faut que vous puissiez simplement vous référer toujours au Saint-Esprit. Vous devez prier chaque jour. Vous deviez toujours faire des retraites spirituelles. Un chrétien qui ne fait pas de retraites spirituelles, c'est un chrétien qui va devenir émoussé, comme une machette émoussée. Hein, quand tu veux dépousser avec la machette émoussée, là, ça ne coupe pas bien l'air. Donc, tout le temps, les retraites, voir vos pères. Vos pères, comment ça fait déjà un mois comme ça, là, mais est-ce qu'il n'y a pas un jeûne programmé comme ça? À l'église, hein, vous allez passer une journée à l'église là-bas, surtout un bon samedi. Si tu as déjà commencé de 7h au moins jusqu'à 15h, Dieu va prendre acte. Et tu demandes aux anciens de t'accompagner, hein, dans les programmes comme ça. Ceux qui ne sont pas dans ce qu'on appelle les services dans l'église, le plus souvent on a constaté que quand les gens sont baptisés, dès qu'un chrétien reste électron libre, un singleton, parce qu'il y a des gens comme ça, après le baptême, mais tu es dans quel département? Moi je ne suis pas encore dans le département, j'ai réfléchi encore. 1 an, 2 ans, 3 ans, singleton. Mais dans le Christ, pour que vous puissiez ce qu'on appelle vous fortifier, il faut que vous puissiez le servir dans un département. Et donc, vous êtes à la moisson, il y a beaucoup de départements. Il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui aiment chanter, partez là-bas. Il y a ceux qui font beaucoup les intercessions, les prières, partez là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a même d'autres là, ils sont là pour faire l'accueil là. Il faut que tu fasses quelque chose dans la maison de Dieu. Mais ne viens pas t'asseoir là, et puis, dès que le culte est fini, tu pars chez toi. Ça là, quand tu fais comme ça, tu ne vas pas grandir spirituellement. J'en ai fini. Et si les autres ont peut-être encore un conseil. Il y a compléter déjà ce qui a été dit par l'apôtre. Le salut d'esprit demain, c'est ce qui a été dit. Mais il y a un problème qui mine le plus souvent l'église, en général et en particulier les nouveaux baptisés. Voilà. Le problème est que le plus souvent, soit on les présente aux églises, soit on les présente aux hommes. Et ça fait que leur foi
est le plus souvent, n'est-ce pas, bâti sur le modèle des hommes qu'on les a présentés ou sur les bâtiments d'église. J'aimerais rappeler que Dieu, Christ, ne nous a pas, n'est-ce pas, appelés pour bâtir les églises. L'église est déjà bâtie, l'église de Christ est déjà bâtie. Et nous ne vous avons pas baptisé pour vous présenter à un homme, nous vous avons baptisé pour vous présenter à Christ. Vous voyez? Donc, vous êtes, n'est-ce pas, des âmes du Seigneur. Donc, il dit âme du Seigneur, dit des âmes au service du Seigneur. C'est ça, frères et sœurs. Lorsque Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, Matthieu 7, était en train de faire son service, n'est-ce pas, lorsqu'il baptisait, alors il se rend compte que plusieurs pharisiens s'approchaient et demandaient également le baptême. Et Jean va leur dire, race de vipères que vous êtes, produisez, n'est-ce pas, des fruits dignes, donc de la repentance. Vous êtes certainement chrétiens depuis, je n'ai pas envie de dire que c'est maintenant que vous avez commencé, non, mais vous venez, n'est-ce pas, de rentrer de plein feu comme ça, dans une alliance, parce que Christ lui-même est passé par le baptême. Je ne dis pas que vous êtes sauvés nécessairement par ce baptême, mais le baptême d'eau, c'est le baptême d'Ézéchiel 36, à partir du verset 25 jusqu'à 27. C'est le baptême de la parole. Donc l'eau ici, ce n'est que la préfiguration de la parole de Dieu. Cette parole, n'est-ce pas, cette eau qui était trouvée dans le bassin, lorsque vous allez, n'est-ce pas, dans Lévitique, le bassin qui était là, n'est-ce pas, pour la purification, le bassin qui avait l'eau, dans, n'est-ce pas, la tente d'assignation dans le temple, c'était l'image, la préfiguration de la parole de Dieu qui sanctifie. Et frères et sœurs, cette parole ne sanctifie qu'après avoir fait un tour vers l'autel de Reims, n'est-ce pas, où il y avait la croix, symbole de Christ lui-même. Vous avez croisé l'autel de Reims, la croix de Christ, n'est-ce pas, et Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Donc frères et sœurs, nous vous avons présenté Christ, pas des églises. Nous n'avons pas présenté les pasteurs ou les apôtres, les prophètes, encore les docteurs. Nous vous présentons Christ. Fixez les regards vers Christ. J'aimerais que vous ayez la foi, n'est-ce pas, de l'eunuque éthiopien, qui, comme vous, a lui-même, d'une manière délibérée, choisi de passer par le baptême. Et après, il ne s'est pas accroché à Philippe. Philippe a dû disparaître. Philippe est parti de là. Il était venu pour une mission. Comme nous, certainement, nous sommes venus pour une mission dans vos vies. Vous serez certainement appelés à voyager, à aller très loin. Nous ne serons certainement pas là. Donc c'est pourquoi je suis en train de vous faire comprendre que ne vous accrochez pas tant, n'est-ce pas, au Philippe. Mais ayez des regards, n'est-ce pas, rivés vers Yeshua, vers Christ lui-même. C'est lui le modèle par excellence, le modèle parfait, n'est-ce pas, celui vers qui nous voulons tendre. Et frères et sœurs, votre baptême n'est pas, n'est-ce pas, un lit rose avec des draps bien dressés. Votre baptême doit vous amener, n'est-ce pas, à vivre certaines expériences comme l'apôtre l'a dit. Et vous allez les vivre, que vous le vouliez ou pas. Vous allez les vivre parce que le maître, n'est-ce pas, lorsqu'on lit Matthieu 3, n'est-ce pas, jusqu'à 4, la Bible dira que ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus-Christ dans le désert pour être tenté, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Et beaucoup parmi vous seront transportés, n'est-ce pas, sur des hauteurs, sur des montagnes. Certainement, vous allez vivre le désert. Les copains vont se présenter, les copines vont se présenter, le vol va se présenter, la calomnie va se présenter. Ce sont des déserts. Et vous devez faire face à ce désert. Et en même temps, vous devez être, n'est-ce pas, tout de même au service, être au service de l'Église. Église, pas en tant que bâtiment, mais Église en tant que corps de Christ. Vous êtes membre de ce corps-là, et donc vous devez servir ce corps, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Alléluia. Voilà, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, si le besoin se fait ressentir parce que vous êtes membre de l'Église, vous devez servir le Seigneur. Et j'insiste sur ça. Produisez des fruits dignes de repentance. Produisez des fruits. Parce que dans Matthieu 7, à partir du verset 16, n'est-ce pas, jusqu'à 27, n'est-ce pas, jusqu'à 21, la Bible est claire, l'arbre est reconnu par son fruit. Vous êtes baptisés, nous voulons cueillir le fruit, nous voulons voir votre fruit. Frères et sœurs, hein, sœur Iris, sœur Sharon, sœur Marie, nous voulons voir des fruits. Soyez au service du Seigneur. Ayez de la politesse, de la discipline. Sinon, mais votre baptême ne va pas vous sauver. Et déjà, le baptême ne sauve pas les gens. Attention. Ce n'est pas une garantie pour vous. Vous croyez que j'ai été baptisé au PK 18, je suis confirmé ou c'est fini, je suis sauvé. Attention, beaucoup sont dans l'erreur à cause de cela, à cause de cet enseignement pollué. Vous allez voir avec les copines, ils diront qu'ils sont baptisés confirmés. Vous les verrez, n'est-ce pas, dans des hôtels, dans les bistrots, n'est-ce pas, dans les caniveaux. Ils vous diront qu'ils sont baptisés confirmés. Et frère, c'est l'illusion. Attention, l'arbre est reconnu par son fruit. Et si vous êtes du Saint-Esprit, vous devez porter les fruits du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dont certains sont mentionnés dans Galates 5, partie du verset 22. Vous devez aimer, vous devez, n'est-ce pas, avoir de la patience, la douceur, la maîtrise de soi, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se prenne en charge de vous, ou du moins qu'il vous tue afin qu'il vive en vous. C'est ce que nous voulons voir, les fruits. Vous qui fuyez les enseignements, le prophète l'a souligné, dans, n'est-ce pas, Ephésiens 4, jusqu'à partir du verset 13, la Bible est claire.
Nous avons besoin d'être enracinés pour ne pas être, n'est-ce pas, comme des ballons qui flottent à tout vent de doctrine. Donc, vous êtes 15. Nous allons vous observer. Vous êtes 15. Et avant vous, beaucoup sont passés par là. Il y a très peu qui sont restés. Alléluia. Amen. Voilà, le diable est témoin de ce qui s'est fait. Les anges sont témoins de ce qui s'est fait. Même les hommes sont témoins. Nous vous recommandons au Seigneur. Inspirez-vous davantage du Seigneur. Méditez davantage, n'est-ce pas? Priez davantage. Ayez pour nourriture les disciplines spirituelles. Amen. Amen. Amen.